Bonjour à tous, je m'appelle Gigi et j'aimerais vous raconter par le biais de cette vidéo ma petite rando. J'ai eu comme projet il y a quelques mois, je me suis dit tiens, si je me lançais à faire de la randonnée pédestre. Alors je ne suis absolument pas sportive, je n'ai absolument pas le sens de l'orientation. Donc je me suis dit on va pas prendre trop dur hein, et pas trop long. Hein. Donc mon mari m'a dit tiens si tu allais sur la voie verte, tu as plein d'endroits où aller sur la voie verte. Elle va du côté de Vitry-François-Chalon, je crois même jusque Reims d'ailleurs, jusqu'à Chaumont de l'autre côté. Alors j'ai dit oui tiens, Joinville c'est mignon, c'est à 30 km, pourquoi pas. La voie verte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voie qui ont été faites pour les cyclos et les marcheurs bien sûr, mais pas pour les voitures. Les seules voitures qui sont autorisées, c'est les bouts de chemin où il y a des maisons, dans les riverains, et puis les voitures d'entretien en fait de la piste cyclable ou ici du canal, puisque on va longer le canal de la Marne, pas la Marne, hein, le canal de la Marne. Et voilà. Donc je me suis dit oui, allons-y. Et je me suis dit aussi, tiens, si j'enregistrais euh, ma petite expérience. Le problème, c'est que bien sûr, à 6 h du matin, j'ai un peu loupé le début de l'enregistrement. Donc c'est pour ça que je le prends, une petite vidéo là, en plein jour, hein, où je suis bien réveillée, ou presque. Et je me suis dit, voilà, je vais vous expliquer cette vidéo pour que vous compreniez la vidéo qui vient tout de suite après. Ben voilà, je vous souhaite bon voyage. J'espère que mon expérience aidera ceux qui ont envie de dire tiens, je ferais bien ça aussi. Voilà. Et je vous souhaite bonne route. Au revoir. Alors, il est 6 h 49, je marche depuis à peu près 20 minutes. Je vais arriver aux abords de Marne-Naval. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, tant pis. C'est un pont qui se soulève normalement pour laisser passer les péniches. Donc je vais traverser le pont et je vais marcher de l'autre côté du canal. Et on va sortir de Saint-Dizier. Là, derrière moi, il doit y avoir les dernières maisons de Saint-Dizier. Hein, pas loin là-bas, après, il y a Ancerville. Donc voilà, nous arrivons, là, après 20 minutes de marche, vers Marne-Naval. Voilà. Peace. Voilà, je voulais montrer un peu le pont, pour ceux qui ne connaissent pas. On ne verra peut-être pas grand-chose. Voilà. À Saint-Dizier, nous avons des écluses et nous avons des ponts qui se soulèvent avec des passages à niveau. Alors, ça fait à peu près 1 heure que je marche. Je ne sais pas vraiment où je suis. Il n'y a pas de marque Ancerville. Nous sommes, je dirais pas en pleine nature, parce qu'on entend quand même les voitures. Voilà. Donc l'avantage de la voie verte, c'est que vous n'êtes jamais sur la route, ou presque. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais je vais passer le pont en dessous du pont. Hein. Donc c'est un des avantages de la voie verte. Là, depuis que je marche, j'ai rencontré beaucoup de cyclistes, beaucoup de canards, beaucoup d'oiseaux qui volent. Voilà, donc ça fait partie des avantages de la voie verte. Marcher le long du canal. Et vous avez quasiment tout le temps des passages sous les ponts. Vous n'avez quasiment pas de rue à traverser. Hein, ça fait partie des choses assez sympas, surtout voilà. En vélo, vous tracez la route, à pied pareil, vous vous promenez avec vos enfants en poussette, ben vous voyez, c'est cette voie-là. Hein, c'est propre, c'est pas forcément très désagréable pour faire une promenade, hein, faut dire ce qui est. Bon, je viens de traverser une allée d'arbres. Et voilà. Pas trop de moustiques encore à cette heure-là.
mais ça ne saurait tarder. Ils ne sont pas encore réveillés. On dira ça, ils ne sont pas encore réveillés. Donc voilà. Il y a pire comme endroit pour se promener le matin. Hein, on entend encore le bruit des voitures, mais c'est parce qu'il y a un pont là-haut. Très haut. Tout là-bas. On est passé devant tout à l'heure. Enfin, on est passé en dessous tout à l'heure. Donc c'est ça qu'on entend, je pense. Mais bon, à part ça, assez dans le vert hein, quand même. Beaucoup d'arbres. Maison à louer ou à vendre, au choix. Bon, pour l'anecdote, ce que l'on voit là-bas, c'est le pont. J'étais de l'autre côté tout à l'heure, en train de filmer, et 2 secondes après, le train est passé sur ce pont. Je ne peux pas tout filmer, mais j'aurais bien aimé filmer le train en train de passer sous le pont alors que j'étais en train de vanter la nature. Lol. Nous sommes sous un pont, toujours sur la voie verte. Et je me suis dit que la vue était belle avec tous ces bateaux. Tiens, on est sur le canal. Donc bateau de plaisance je suppose, je sais pas comment ça s'appelle. Avec des péniches. Voilà. Joli petit village. Ça donne vraiment envie de venir vivre ici. Voilà. Je suis très pont là. C'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre un pont, j'ai tendance à vouloir prendre le pont. Est-ce qu'il y a un message subliminal là-dedans? Un pont. Tiens, si je prenais un pont. Voilà. Très joli village. Ça fait 7h49, ça fait plus d'une heure que je marche. Voilà. Donc nous sommes à Chamouillé. Alors, on a passé le petit pont, on avait les péniches, les arbres, le petit port. Et nous sommes à Chamouillé. Et qu'est-ce que l'on rencontre à Chamouillé? Une pâtisserie qui donne sur la voie verte. Donc, si vous avez un petit creux, à Chamouillé, sur la voie verte, vers la voie verte, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le village. Vous avez une petite pâtisserie. Voilà. En plus, c'est un artisan pâtissier. Non, si c'est ça. Viennoiserie artisan. Voilà. Donc là, c'est là derrière. Et vous avez la pâtisserie et la boulangerie. Vous n'allez pas la chercher. Hein. On est juste là, la voie verte est là. Alors, petit point, un petit arrêt. J'avais changé les chaussures. J'ai acheté celle-ci il y a 2 mois. La vendeuse m'a dit faites attention, il faut prendre une taille au-dessus parce que sinon ça va pas. Et la taille au-dessus, le problème c'est que je l'ai trouvée un peu grande, donc je l'ai perdue un peu, donc je me suis dit je vais prendre ma taille. Et je suppose que l'année prochaine, elles m'iront parfaitement. Et j'ai bien marché avec, hein. J'ai fait déjà plus d'une trentaine de kilomètres, plusieurs fois, à des moments différents. Mais là, ça fait 2 heures que je marche. Et je ne pense plus qu'à mes orteils qui sont serrés. Donc j'ai les pieds qui ont gonflé. Donc je vais mettre celles-ci, qui sont beaucoup moins chères, beaucoup moins jolies peut-être aussi, qui ne sont pas forcément faites pour la rando. Mais voilà, c'est des vieilles baskets de ma fille dans lesquelles je suis bien confortable. Et je pense que ça va aller beaucoup mieux. Hein. Après, il ne faut pas s'obstiner. Je sais qu'il faut faire preuve de caractère, mais
Quand la seule chose qu'on pense c'est ses pieds, je pense que c'est pas la peine de continuer. Donc je suis sur une écluse, pas forcément l'endroit le plus charmant parce qu'ils ont fait un peu de nettoyage. Là, pas très loin d'Heurville, je pense, parce que j'ai vu tout à l'heure vu la pancarte Heurville, Bienville à 2-3 km. Voilà, pour changer de chaussures, parce que je pense que ça sert à rien de continuer à marcher si on s'arrête toutes les 2 secondes pour remettre ses orteils au bon endroit. Voilà. Donc c'était un petit arrêt pour dire la rando à pied, oui. Pas de chaussures neuves, je le savais. C'est pour ça que ça faisait un petit moment que je les avais achetées et que je les avais marchées avec. Mais apparemment, elles sont pas assez faites. Donc, comme c'est des chaussures quand même de bonne qualité, je pense que je vais galérer un petit peu avant qu'elles soient à ma taille, avant qu'elles soient comme ça, quoi, bien confortables. C'est malheureux de le dire, mais voilà. Après, je regrette pas cet achat, parce que bon, je vous dis, 37, la taille au-dessus, je trouvais beaucoup trop grand. Donc voilà, important quand on fait une rando d'être bien chaussé. Et vous voyez, c'est pourtant pas des chaussures neuves, puisque je les ai achetées il y a quelques mois et que j'ai marché avec. Et ben voilà, elles n'ont pas été cassées assez. Donc changeage de chaussures. Alors, j'ai changé les chaussures il y a à peine 5 minutes. Ça va beaucoup mieux. Là, nous sommes à Heurville et Bienville. Vous avez l'un à droite, l'autre à gauche. Et là, je filme un peu parce que j'ai vu un char. Pourquoi pas? Là, je ne filmerai pas la maison qui est derrière moi parce que je pense que les gens ne vont peut-être pas. Mais il y a des endroits magnifiques. Voilà, donc ça peut être un dépôt particulier. Hein, armée, club, ça doit être une association particulière. Et vous avez un char. Et là, nous allons avoir un train. Eh oui. Je ne pouvais pas passer le train là, hein, quand même. Donc choisissez, vous restez coincé sous le pont ou sur le pont. Non, avant le pont ou sur le pont. Voilà. Donc nous sommes à Heurville, Bienville. Il est 8h30. Voilà, je pense que le petit club peut être visité certainement à certaines heures, pour ceux que ça intéresse. À Heurville, Bienville, il y a un club de l'armée américaine. Nous sommes toujours devant le quartier général du club de l'armée américaine. Et nous avons le droit à une borne qui vous dit où aller. Par où aller pour aller à Omaha Beach. Voilà. Et de l'autre côté, à Berlin. Bon, ben vous savez quoi, ça fait beaucoup de kilomètres tout ça. Hein. Moi, je vais aller à Joinville. Ouais. Ce sera plus facile. Alors, cette fois-ci, je ne suis pas sous un pont, mais sur un pont. Toujours sur la voie verte. Au loin, ceux qui ont de bons yeux voient l'oiseau que je suis en train de filmer. Je trouvais ça très joli, cet endroit. Nous sommes à Bienville. Voilà, donc nous marchons je marche depuis un bon moment. Voilà, j'ai loupé le vol de l'oiseau, mais c'est pas grave. Et nous avons ces 2 cours d'eau qui sont l'un à côté de l'autre. Un qui n'est pas naturel, hein, cela va sans dire. Et un, je pense, qui est peut-être aménagé, mais un peu plus naturel quand même. Voilà. Toute cette eau.
L'eau et les ponts, c'est, je ne sais pas, il faudrait que je regarde la signification que tout cela puisse avoir, mais aujourd'hui nous sommes eau et pont. Alors, ça fait 3 heures que je marche. Je regrette de ne pas avoir pris de plan et de ne pas avoir noté les différents lieux, parce que du coup je ne sais pas combien de kilomètres je suis de Joinville. Mais bon, ça fait 3 heures que je marche. Je pense que dans 3 heures je serai à Joinville. Là nous sommes à Neuville, à Bayard. Il faudra que je revienne et que je prévoie de visiter ce qu'il y a de bien, parce que à Eurville, Bienville, il y avait une chapelle à visiter. Ici, il y a aussi un lavoir, une chapelle. C'est très 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 joli. Là, on est dos à la mairie, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de bruit parce que bon ils font des travaux, il y a voilà. Hein. Donc c'est très 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 joli bon, ce que je vois là actuellement, on peut pas franchement dire qu'il y a que des belles vues, hein, pour être réaliste, mais voilà, on marche dans un cadre agréable, très très agréable. La lumière là est peut-être pas très bonne pour filmer, hein, il fait assez gris. Mais croyez-moi, il fait chaud. Je suis fatiguée. Mon ami va finir sur la routule. Donc voilà. Donc je vais m'accorder un petit peu une petite pause, parce que là je viens de boire un coup. Et puis il marche. Allez. Bon, on est toujours au même endroit, hein, mais je me suis dit que les canards, il fallait les prendre, hein, quand même. Montrer que il y a de la nature, il y a de la nature. Chose curieuse créée par l'homme. Un cours d'eau, un pont, de l'eau, un pont, un cours d'eau. Pas comprendre. Mettre de l'eau au-dessus de l'eau. Il y avait que les humains pour créer un truc pareil. Je suis pas toute seule à faire la rando. Voilà. Combien de kilomètres vous croyez qu'il fait par jour, lui? Ou elle, d'ailleurs. Voilà. Ça m'accompagne. Bon, il y a aussi des limaces, mais les limaces, c'est... Je sais pas. Pas trop envie de filmer des limaces. Voilà, c'est dans mon jardin. Ciao, ciao. Nous arrivons à notre premier pont passant de la route. Donc voilà. Jusqu'à présent, même les petits ponts qu'on a vus, c'est vraiment des tout petits ponts. On ne pouvait pas franchement dire qu'il y avait beaucoup de circulation. Mais là, on arrive avec une route plutôt bien. Bon, pas non plus l'autoroute, hein. Bon, je suis arrivée un jour, là, j'ai décidé de faire ma rando le jour où ils nettoyaient bien tout le canal. Donc voilà. C'est joli. On a 3,5 km de Curel. Alors, nous sommes à Chelignon. Et je viens de demander à combien de kilomètres de Joinville on est. On m'a dit encore 15 km. Là, ça va faire 4 heures que je marche. Donc, je n'ai fait que la moitié. On m'a dit que ça faisait à peu près une trentaine de kilomètres. Je crois que c'est ce que j'ai vu aussi sur Google. Donc, voilà. Le moral un peu dans les baskets. Parce que, bon, après, c'est vrai qu'à 6 heures du matin, j'ai pas marché très très vite. J'ai marché beaucoup plus vite après avoir changé les chaussures. Et puis là, je commence à un peu fatiguer, pour dire ce qui est. Donc, bon, ben,
Je pense que je vais aller jusque Joinville parce que c'était le but. Et suivant l'heure qu'il est, à l'heure où j'arriverai, je ne sais pas si je rentrerai à pied ou si je rentrerai en, en autostop, en Maristop. Parce que voilà, ça fait quand même déjà 4 heures que je marche. Et là, je n'ai fait que la moitié. Je pensais qu'il fallait à peu près 6 heures pour faire une trentaine de bornes, mais oui, même en marchant 6 km/h, il faut tenir le 6 km/h et c'est pas forcément très facile de tenir 6 km/h. Donc on arrive là à un endroit où j'ai beaucoup de bêtes qui m'embêtent. Voilà, donc on va essayer de marcher quand même d'un bon pas, hein. Mais c'est vrai que bon ben du coup, voilà, ça veut dire que je vais très tard. Allez, on marche. Cadre magnifique. Vert à souhait. On peut pas dire que ce soit pas beau. Par contre, moi, je n'en peux plus. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai la claque. Mais bon, je suis à demi étonnée, sans être vraiment étonnée, hein, parce que là, ça fait 10 kilomètres. Et je pensais quand même que ce serait plus facile que ça. Là, je dois avouer que je ne pensais pas que ce serait si dur. Là, je pense que je ne vais pas faire le retour à pied. Il est midi. J'ai vu des panneaux, mais pas de Joinville. Donc je ne sais pas exactement à combien de kilomètres de Joinville je suis. Donc je pense que c'est aussi un peu ça qui est démoralisant parce que on marche, on est fatigué, on voit l'heure tourner, on n'en peut plus. Donc là c'est clair, je suis loin de faire du 6 km/h. Hein. Je ferai peut-être du 2,5, 1,5. Enfin soit peu importe. Là ouais. Donc ce n'est pas aussi évident que ça. On ne peut pas se dire allez je prends mes godasses et puis zou, allez je me fais un petit tour de 60 km là dans la journée. Je suis épuisée. Bon après c'est vrai que je ferai quelques kilos en moins et quelques dizaines d'années en moins. Enfin dizaines d'années non, n'exagérons pas non plus. Mais quelques années en moins et quelques kilos en moins, ce serait certainement plus facile. Après, j'ai beaucoup de mal à boire constamment, régulièrement. Je regrette le Kallenbach de mon mari. Je dis non, j'arriverai pas à boire avec ce truc-là. Mais je pense que si j'avais eu ça, j'aurais eu peut-être plus de facilité à boire. Parce que vous avez le tuyau qui est là, vous le mettez à la bouche, vous aspirez, et puis gorgée par petite gorgée. Donc je pense que c'est ça aussi que je suis fatiguée. Parce que bah voilà, à chaque fois il faut s'arrêter pour prendre la bouteille. Comme je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup au départ, donc c'est très difficile pour moi. Je commence à avoir mal au crâne parce qu'il ne fait pas froid, il ne fait pas très chaud, mais il fait lourd quand même. Donc je pensais que ce serait plus facile que ça. Là, j'en ai plein les pattes, j'en ai plein les jambes, j'ai les mains qui commencent à devenir rouges. Pas que les mains, on a vu le visage va avoir une bonne couleur aussi. Donc voilà, donc le cadre est magnifique, hein, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire ce qui m'a manqué. Toujours est-il, c'est que je pense que je vais essayer d'aller jusqu'à Joinville quand même, faire mes 30 km. Et je pense qu'après, voilà, ça ne veut pas dire allez, je me retourne toute seule. Là, j'ai encore la possibilité de dire à mon mari, bah, tu viens me chercher. Donc voilà, je marche, pas reculons, mais ouais, la marche à pied, c'est un sport. C'est un sport
ouais, c'est dur. Moins difficile, je pense que j'aurais eu moins de difficultés en vélo, alors que le vélo c'est pas trop mon truc, mais là je pense que les 30 km en vélo ont été facilement avalés, alors que là voilà, j'en base et que franchement je me vois difficilement faire le retour. Ouais, donc là j'arrive à côté d'un patelin. Je ne sais pas si c'est ça, c'est pas comme 10 km il me reste à faire. J'ai demandé à 10 heures, on m'a dit 15 km. Putain, 15 km encore. J'ai fait 4 heures de marche, j'ai encore 15 km à faire. Là, il est midi, je suis, je ne sais pas où, pas loin de Joinville, je pense que je touche au but. Je ne suis plus très très loin de Joinville, mais c'est très 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 dur parce que, là, je pense que j'ai les jambes qui n'en peuvent plus. Moral aussi peut-être, parce que je suis fatiguée, je suis, ouais, plein de trucs qui fait que, bon, on dira pas que c'est un échec, hein, parce que j'ai fait quand même des kilomètres. Je crois que j'aurais mérité mon lit cette nuit. Mais ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et je suis contente de ne pas avoir dit, allez, je vais faire, comme au départ, je voulais aller jusqu'en Belgique, pour me dire, allez, je me fais la randonnée. Mon mari m'a dit, c'est loin quand même, c'est beaucoup de kilomètres. Et il avait raison, voilà. Là déjà, je vais arriver jusqu'à Joinville, je vais regarder où c'est. Je ne voudrais pas en être très très loin. Et puis, oui, au Tigny-le-Grand, mais ça je reviens là. Faut que j'aille voir l'autre côté. Donc voilà. Donc, j'ai un panneau écrit Joinville, je crois. On va aller voir ensemble. On va passer un pont. Voilà, Joinville. Très motivé, très motivant. Allons, allons, allons. 3 km 5. Eh ben, écoutez, on va faire les 3 km 5. Hein. On va pas, voilà, on va pas se jouer petit. On va aller au moins jusqu'à Joinville. Ce sera déjà une pas mal réussie parce que je vous dis que là, ouais. Alors après, je ne suis pas une grande sportive hein, non plus. Hein. On est bien d'accord. Hein. J'y vais avec 40 ans et pas ma grande sportivité. Mais je pensais quand même que comme je marche beaucoup, ce serait beaucoup plus facile que ça. Et là, je dois avouer que non, c'est pas si facile que ça. Donc c'est à faire, à refaire à un autre moment, avec voilà, les chaussures adéquates dès le départ. Bon, après, voilà, qui ne fait pas ne peut pas savoir. Donc c'est très 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 joli, hein, là vous pouvez voir. Je ne regrette absolument pas la marche, quoi qu'il y a des moments où bah, du coup vous zappez la marche, hein, puisqu'il faut marcher, il faut arriver jusqu'au bout. Donc ça devient de la marche pour de la marche. Je pense que c'est un peu ce que ressentent les gens qui font le pèlerinage de Compostelle. Il faut y aller, il faut faire les kilomètres. Je ne vais pas faire le pèlerinage de Compostelle parce que là, franchement, déjà 30 km, j'ai du mal. Alors, aller jusque là-bas, tout en bas. Hein, je suis en voiture, prendre stop. Bon, voilà, donc là, je suis à 3,5 km de Joinville. On va aller jusqu'au bout. On va se reposer un peu, regarder. Mais je pense que je me ferai rapatrier, rapatriement sanitaire. Parce que je tiens quand même à garder mes jambes un petit peu, qui vont comme servir. Voilà. Enfin, Joinville. Très content d'être arrivé enfin à Joinville. Ah, très content d'être arrivé, tout simplement déjà au départ. Voilà, donc je vais me trouver un petit coin pour manger, pour poser mes pieds. Puis après on réfléchira mieux. Allez. Donc voilà, je suis bien arrivée à Joinville. Enfin contente, là je viens de me reposer, j'ai mangé un sandwich, j'ai bu un petit peu.
beaucoup. Je suis actuellement devant, à côté du lycée Lebon, Philippe Lebon à Joinville, avec une vue magnifique sur Timuret, sur le pont, sur... voilà, donc il y a pire. Je me suis bien reposée. Par contre, oui, j'ai pris la décision de repartir en voiture parce que j'ai les pieds en compote et je suis contente de moi. Je suis très satisfaite, même si je referai pas le retour à pied. Je me rendais pas compte que c'était dur à ce point. Voilà, je manque de conditions physiques peut-être. Voilà, c'est quelque chose qui se prépare, qui se... Voilà, même 30 km, ça paraît pas grand-chose, mais ça fait quand même beaucoup. Je me suis dit, allez, 30 km, tranquille. Ben non, 30 km, c'est 30 km. Donc là, ouais, j'ai pris la décision de ne pas faire les 30 km de retour. J'ai pris la décision d'appeler mon compagnon, mon mari, qui va me rechercher. On va aller faire un petit tour dans Joinville, parce que c'est un très très beau village. Moi, je le trouve très très beau personnellement. Et puis après, je me rentrerai dans mes pénates en voiture, par la route. Voilà. Donc c'est vrai que je m'étais fait un objectif Saint-Dizier, Joinville, Saint-Dizier, mais j'en ai fait la moitié déjà. Et je m'estime déjà très très heureuse. Parce que c'était dur. Alors, la prochaine fois, je me prendrai peut-être pas d'objectif. Je prendrai avec le sandwich dans le sac à dos. Parce que là c'était l'endroit où j'étais censée manger, Joinville. Donc la prochaine fois, je prends un sandwich dans chaque sac à dos, de l'eau, visite pourquoi pas à Eurville, à Bienville, dans les petits villages que j'ai croisés, dont certains étaient vraiment très très jolis et que je m'étais dit j'irais bien, mais bon, je m'étais fixé un objectif Joinville. Donc voilà, la prochaine fois j'irai sans objectif ferme. Je vais et à telle heure je rentre. Comme ça, je pense que je profiterai plus de mon voyage. Parce que c'est vrai que là, il fallait atteindre Joinville. J'avais envie d'atteindre Joinville. Je voulais atteindre Joinville. J'ai atteint Joinville. Difficilement, les derniers kilomètres ont été les plus longs. Alors que je savais qu'il y avait que quelques kilomètres encore à faire. Mais mieux préparer, ne pas hésiter à avoir un plan pour savoir exactement où on est, combien de kilomètres il reste à faire. Parce que c'est ce qui m'a un peu démoralisée à un moment donné, c'est de ne pas savoir où j'étais. Pas savoir combien de temps il me restait à faire. Dire, putain, voilà, j'aimerais bien y arriver à telle heure, mais je ne serai pas à telle heure parce que je suis encore loin. Donc voilà. Donc c'était un essai. Voilà, j'ai essayé. J'ai pas pris la route la plus difficile. La voie verte, c'est très simple. Je ne veux pas dire que c'était technique, que c'était compliqué. On est souvent entre des arbres, c'est-à-dire que vous avez la forêt à droite, le lac, le canal, la forêt à gauche. Donc on ne peut pas franchement dire que c'était parce que j'étais en plein cagnard. Il y a des endroits qui sont plus difficiles que d'autres, où il fait plus chaud, plus lourd. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas désagréable, c'est pas une route désagréable. Mais voilà, c'était déjà pas mal pour moi. Et j'espère que la prochaine fois, je ferai peut-être l'aller-retour. Pas me fixer forcément un nombre de kilomètres et une ville à atteindre, mais me dire jusqu'à midi, je vais à tel endroit, je me repose 1 heure et à midi, je rentre. À 1 heure après, à 1 heure ou 2 heures, je rentre. Parce que
Parce que là, si on se met à un endroit, c'est qu'on se dit, ben là, il faut faire 30 km, mais c'est pas tellement important. Le nombre de kilomètres que l'on fait, c'est le voyage, c'est la découverte. Et là, je suis assez contente de moi. Voilà. Donc, reposer, plus reposer que quand je suis arrivée. J'en pouvais plus. Et puis, ben, j'espère que j'en ferai d'autres. Parce que c'est quand même assez sympa. Mais plus marcher pour marcher. Parce que c'est vrai que marcher pour marcher en disant il faut que j'aille là. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Et du coup, c'est vrai que la fin du voyage a été long. A été pas une torture non plus, mais oui, ça a été long. Il fallait atteindre une ville et ça a été long. Alors que si je dis, bon bah, allez, il est midi, je mange mon sandwich, je fais un petit tour, puis je rentre, ça aurait été quand même beaucoup plus serein, je pense. Pas se presser, on n'est pas à la course. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça a été long. C'est qu'il y a eu des moments où je marchais vite, d'autres où je marchais beaucoup moins vite. Donc voilà. J'espère que cette expérience éventuellement pourra en éclairer certains qui voudront essayer de faire comme moi et qui, je l'espère pour eux, arriveront à faire leur objectif. Quoique là, l'objectif, même s'il n'est pas totalement atteint, puisque j'étais censée rentrer, je suis déjà très fière de moi parce que je me rends compte en fait que j'avais pas la condition physique pour marcher longtemps et j'y suis arrivée quand même jusqu'à la ville étape que je voulais. Voilà, voilà, voilà. Et bien, à une prochaine fois peut-être. À plus. Une petite dernière vidéo de Joinville pour vous montrer un peu sa beauté. Bon, après, c'est pas grand chose, hein, parce que là, on est devant le lycée Philippe Lebon. On a vu sur, voilà, sur un petit cours d'eau. Je ne sais pas si c'est la Marne, celle-là. Peut-être pas, parce qu'ils ont arrêté l'eau pour drainer, hein, de l'autre côté. Mais voilà, donc, joli petit village. On n'est pas au cœur même du village, là, hein. Moi, je suis venue par là-bas, par le pont. Je me dis, tiens, je connais cet endroit, je suis allée il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais manger ici, dans un cadre. Voilà, il y a pire. Voilà, c'était la dernière petite vidéo de Joinville. Avant que je me fasse réapatrier. Allez, bisous.